Ne sous-estimez jamais la prière. Ne sous-estimez pas les 40 jours que vous êtes en train de faire à l'église. Faites-moi confiance. J'aime beaucoup la prière. Parce que la prière arrive là où nous ne pouvons pas arriver. La prière peut toucher là où nous ne pouvons pas toucher. La prière peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. Esther n'avait pas la capacité de convaincre le roi. Mais la prière avait le pouvoir de convaincre le roi. Là où elle avait peur, le roi est en train de lui proposer même la moitié du royaume. J'ai dit à quelqu'un, ce qui te fait peur, tu ne sais pas ce que Dieu peut te donner derrière ce qui te fait peur. Moi j'aime la prière. J'ai grandi dans la prière. Je suis dans la prière. Même maintenant là, mon église est dans la prière. Nous on a commencé une prière chaque fin d'année. On commence une prière dès le mois de novembre. 1er novembre, on est entré en prière. On finit la semaine prochaine. Donc je suis venu ici. Je rentre rapidement pour aller clôturer la prière. Au mois de janvier, fin janvier, début février, on a encore 45 jours de prière. Et je vous dis, je connais les résultats de la prière. Et je vais encourager quelqu'un à aimer la prière. Parce que l'avantage avec la prière, même si je ne vois pas les résultats maintenant, la prière est pour la cater. Amen. Amen. Les choses peuvent changer. Les circonstances peuvent changer. Mais ce que j'ai demandé à Dieu, même si moi-même je l'ai oublié, Dieu n'oublie jamais. Je dis Dieu n'oublie jamais. Et je dis à quelqu'un, le jour que Dieu te visitera, c'est le jour que tu te rendras compte que Dieu se souviendra de tous les prières que tu lui auras adressées. Virgule, point, Dieu se souviendra. Je dis des choses que je connais. Des choses que j'ai vécues. Il y a des prières que j'avais déjà oubliées. Mais Dieu a commencé à le faire au moment où je me sentais le plus faible que possible. Un autre dernier avantage, je peux parler de beaucoup de choses. Un autre dernier avantage de la prière, c'est que la prière, elle peut se tenir debout pendant que nous on est tombés. Amen. Même quand je suis dans le lit de l'hôpital, même si les médecins sont en train de regarder sur mon cœur, même si tout le monde dehors ne sait pas si je sortirai vivant, mais ma prière restera toujours debout. Même pendant que moi-même je ne serai plus à mesure de prier, ma prière intercédera pour moi. C'est comme ça quand il s'agit de prière. Ne joue pas avec la prière. Ne joue pas avec la prière. La prière est comme un stock. Si je ne vois pas aujourd'hui, je verrai demain. Si je ne vois pas demain, c'est que Dieu prépare quelque chose de plus grand. Je vais dire ceci. Quand vous constatez dans votre vie que vous avez demandé une chose à Dieu, que ça a pris du temps, bibliquement ça se justifie. C'est-à-dire, la chose que Dieu est en train de préparer pour vous nécessite encore beaucoup de prières. Quelqu'un me donne un bon amen.